C'est toujours un plaisir de vous retrouver fidèles au rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, le gouvernement a procédé à une série de promotions significatives au sein des forces armées et de la police républicaine. Ces décisions ont été rendues publiques à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. Les fêtes de fin d'année riment souvent avec de nombreuses dépenses. Pour certains citoyens, la planification budgétaire demeure la clé pour célébrer sans essai. À Cotonou, ils partagent avec nous le point de vue, un élément à suivre dans cette édition. Au cœur de l'actualité internationale, près de 7 millions d'électeurs guinéens se sont rendus aux urnes hier pour élire le président. Il s'agit de la première élection depuis 4 ans. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité que nous ouvrons avec le compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire tenu le vendredi dernier. À cette occasion, le chef de l'État a procédé à une série de promotions majeures au sein des forces de défense et de sécurité. Parmi les officiers promus, le général de corps aérien Bertin Bada a été élevé au grade de général d'armée, tandis que le général de division Fructueux Baguidi a accédé au rang de général de corps d'armée. Par ailleurs, à la suite des événements survenus le 7 décembre, le gouvernement a décidé d'engager un processus d'évaluation et de réparation des dommages causés. Le point avec le porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire ce vendredi 26 décembre 2025, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions ci-après ont été prises. S'agissant de communication, en point 1, réalisation des études et travaux de requalification de l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. Les aménagements prévus visent à conférer de nouveaux usages à l'infrastructure, lui permettant de répondre aux exigences contemporaines de polyvalence, de mobilité et de logistique événementielle. Ces travaux s'intègrent dans le vaste chantier de modernisation des espaces publics structurants et du renforcement de l'attractivité urbaine et touristique de la ville de Cotonou. Ainsi, il sera procédé à une reconfiguration de la zone nord du site en esplanade modulable destinée à accueillir des foires, des manifestations culturelles et des rencontres institutionnelles. Sont également programmées des zones dédiées aux spectateurs, ainsi que des aires de stationnement ponctuelles. Quant à la zone sud, elle servira de parking, de même qu'à la logistique des manifestations, avec un aménagement paysager et des accès orientés vers le sud. La reprise de la clôture du côté de la marina et un podium scénique compléteront ces transformations. En point 2, réparation des dommages enregistrés lors des événements du 7 décembre 2025. À la suite des 10 événements, une mission de la police technique et scientifique avait été mandatée aux fins de procéder aux enquêtes et constats sur les scènes de crime. Il en ressort que 9 sites, aussi bien publics que privés, ont été fortement impactés. De même, d'importants dommages ont été causés à des véhicules et engins militaires. En raison de la gravité de ces préjudices, le rapport recommande que l'État prenne en charge leur réparation en vue de la reprise du fonctionnement régulier des structures. Le Conseil y a marqué son accord et instruit les ministres concernés pour les diligences qui y concourent. S'agissant de mesures individuelles, les promotions ci-après, au grade supérieur dans le haut commandement des forces de défense et de sécurité, ont été prononcées. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, inspecteur général de police de 2e classe pour compter du 15 janvier 2026, contrôleur général de police Brice Kokou Alowanou. Au ministère de la Défense nationale, général d'armée aérienne pour compter du 1er janvier 2026, général de corps aérien Bertin Bada, général de corps d'armée pour compter du 1er janvier 2026, général de division Fructueux Candida Hodeyon Baguidi, général de corps d'armée pour compter du 15 janvier 2026, général de division Abou Issa,
général de brigade, pour compter du 1er janvier 2026, colonel-major Dimon Dieudonné Tevoijre. Général de brigade, pour compter du 15 janvier 2026, colonel Faïzou Gomina. Je vous remercie. Changement de registre à présent en cette période de fête de fin d'année. Au Bénin comme ailleurs dans le monde, les charges liées aux préparatifs se multiplient. Renouvellement de la garde-robe, achats divers, rien n'est laissé au hasard. À Cotonou, des citoyens rencontrés soulignent l'importance de la planification des dépenses, un moyen efficace selon eux d'éviter les excès. On les écoute. C'est une fête qu'il faut fêter en famille, il faut être en joie malgré les difficultés, malgré tous nos problèmes qu'on a. Donc de ma part, pour ma part, moi je compte fêter en famille et sur ce, j'ai déjà prévu de l'argent de côté que j'ai économisé parce que je sais que la fête approche et qu'il faut vivre ça. Parce que c'est lorsque tu es vivant que tu peux fêter. Ceux qui sont morts ne peuvent plus fêter. Personnellement, la manière dont je prépare la fête, et j'ai toujours préparé la fête comme ça, c'est que je vais à l'église le 31, je reviens chez moi, je dors et je me réveille. Mais pour cette année-ci, j'ai prévu un cadeau pour ma maman spécial et des cadeaux pour mes nièces. Fêter, c'est une grâce. Et comment un homme pourra se planifier pour fêter? Ça dépend des entrées de chacun. Hier, le petit béninois arrivait à se planifier par les micro-tontines appelées communément à Dogbe, qui les permettaient en chaque fin d'année d'avoir des vivres et quelques ressources pour pouvoir fêter. Mais la mauvaise foi de certaines personnes ont fait qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris des mesures et cette activité a été suspendue. Donc ça fait aujourd'hui que les gens se cherchent pour pouvoir fêter. J'ai trouvé 15 000, 20 000 aujourd'hui. Je dépose ça quelque part. J'ai trouvé 50 000, j'enlève 20 000, je dépose ça quelque part. J'ai trouvé 80 000, je dépose ça quelque part. Là, tu peux bien fêter avec tes familles. Ce n'est pas à la veille que tu vas commencer par courir, je ne vais pas trouver telle somme, je ne vais pas trouver telle somme, non. Là, si ta femme te dit, j'ai besoin d'un pain, tu mets la main là où tu as déposé quelque part, tu peux faire sortir l'argent, tu vas lui payer pain facilement. Tes enfants, vous allez manger, ce n'est pas aller payer les trucs, non, non, non. Même 2 coques, un sac de riz, huile. Tu as déjà fêté, parce que c'est la santé avant tout. Vous voyez, non, c'est la santé avant tout. C'est la santé qui est la meilleure. L'argent ne paye pas la santé est la meilleure. C'est pas à la veille de la fête qu'on commence par économiser. C'est pas à la veille de la fête qu'on se dit « Ah, je dois faire ci, je dois faire ça pour trouver l'argent ». Non. Économiser dès le début d'année antérieure pour surprendre l'année successeur. Sinon, vous allez être surpris par le temps et vous ne pouvez rien faire de grand. Bon, les personnes qui font des prêts, je vais leur dire que c'est encore un risque. C'est un risque parce que tu peux faire des prêts et après, tu ne vas pas trouver à rembourser. Là, c'est toi-même qui allais chercher. Vous voyez, non? Donc, la seule conseil que moi j'ai à leur donner, c'est que ils n'ont qu'à aller mollo, réserver leur argent un peu. Parce que prêt là, c'est quoi prêt? Tu vas aller prêter et dépenser. Et si tu ne trouves pas, donc c'est encore un problème pour toi et pour tes familles. Donc, pour éviter ce genre d'accident, donc si tu es un salarié, tu prends ton salaire, tu enlèves un peu, tu déposes, tu enlèves un peu, tu déposes. Là, tu sauras que si la fête arrive, je suis prêt à tout. Se planifier pour fêter, c'est vrai, mais je demande simplement aux uns aux autres de faire la politique de leurs moyens et de fêter dans la plus grande modestie. Parce qu'il faut vivre en fonction de ses moyens. Il ne faut pas aller contacter des prêts pour vouloir acheter de gros jouets, de gros cadeaux pour la belle famille, et les enfants, tout ça. De mon point de vue, fêter de la façon la plus simple et que la grâce divine accompagne chacun de nous. Une autre catégorie de personnes est également au cœur des préparatifs des fêtes. Les bonnes dames sans qui nos mamans ne pourraient pas s'approvisionner. Au marché de Dantokba, elles se plaignent de la mévente et lancent un appel aux autorités pour un soutien. Suivons-les.
Il n'y a pas d'argent dans le pays. Les gens ont envie d'acheter nos articles, mais ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour pouvoir prendre ce qu'ils veulent, puisque le montant fixé par les revendeurs, les revendeuses sont un peu élevés. Franchement, on n'a jamais vu ça. Je vais de prier. Il est 16 heures, je vais de prier la prière de 16 heures ici assise. Quand vous êtes passé pour dire bon, on est là, il n'y a rien. Nigeria et les Pobek et tout ça, qui était quoi qui venait ici, zéro. L'ambiance est plutôt calme, il n'y a pas beaucoup de ventes. On est là, mais on gère. Vous voyez, non? On gère, on est là, on fait tout pour être, comment dire, pour souvenir à notre besoin, un truc du genre, vous voyez, non? Donc, je peux dire, chacun des bonnes dames remercie Dieu d'avoir passé au marché, de passer un bon temps. Vous comprenez un tout petit peu ce que je dis. Donc, on rend grâce à Dieu. Il y a des produits ici maintenant, des chaussures, des casseroles, des gracières, tout. Ils payent impôts, ils payent tout. Vraiment, le Nigeria est bien à côté, Lomé est à côté. Eux, ils ne crient pas de ça, mais nous, on souffre de ça. Les trucs ont augmenté. Et voilà qu'il n'y a pas l'argent. Les articles ont pris de prise. Il y a la douane aussi qui frappe. Maintenant, quand tu prends tu enlèves le transport, tout ça là, il ne revient plus beaucoup. Donc, c'est sur les marchandises qu'on doit mettre un peu de prix pour pouvoir gagner un peu aussi. Pour tout vous dire, les clients, ils nous cassent la tête. Mais on va essayer de gérer. Donc, si une personne vient et demande, au moins ça là, c'est combien? On lui dit 2500. Rapidement, un client dit 800. Moi, personnellement, j'ai envie de casser la gueule à des gens. Mais je ne peux pas. Parce qu'un client, c'est des clients. Donc, je vais essayer de gérer. Comment vous avez trouvé vous-même la maison? La maison est calme maintenant, non? Est-ce qu'il y a un client venir acheter bébé chou, pépé, rien, ils n'ont rien dit. La maison est calme. Par exemple, nous on va à 11 000, 5 500. Ils disent 5 000. À cause de 500 là que les gens veulent ajouter, ils préfèrent partir. 500 là, vraiment ça pique, hein? Que vraiment, que chacun de nous compris davantage. Je m'adresse à notre cher père, le président, pour qu'il écoute nos pleurs, nos cris, en nous aidant avec les douaniers pour que les taxes là diminuent. Parce que vraiment, quand tu vas acheter, les douaniers prennent assez d'argent. Et on va payer le transport, venir vendre aussi. Voilà qu'on a loué les boutiques. On doit payer aussi les propriétaires. Les clients n'ont qu'à être patients avec eux, nous aussi. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont des étudiants, qui essaient de gagner leur vie à propos de quelque chose, quoi. Vous voyez? Ils n'ont qu'à être patients. Si on leur dit un prix, bon, ils n'ont, genre, qu'ils ne se mettent pas en colère. Et où nous insultent qu'à tort pas là, mais déjà ils nous ont. Non, c'est pas fait de ça. Et en interactualité, la Guinée a ouvert ce dimanche ses bureaux de vote pour la première élection présidentielle organisée depuis le coup d'État de 2021. Le chef des putschistes, Mamadi Doumbouya, est donné grand favori de ce scrutin qui doit acter le retour à l'ordre constitutionnel. L'opposition a appelé à boycotter ce scrutin organisé plus de 4 ans après le coup d'État de septembre 2021 qui avait renversé le président Alpha Condé. Suivons. Les Guinéens votent dimanche pour élire un nouveau président lors de la première élection depuis le coup d'État de 2021. Ce scrutin est l'aboutissement d'un processus de transition qui a commencé il y a 4 ans lorsque Doumbouya a évincé le président Alpha Condé. Selon ses détracteurs, le général Mamadi Doumbouya, chef des militaires au pouvoir, s'est employé à réprimer la principale opposition et les dissidents, ce qui fait qu'il n'a pas d'opposition majeure parmi les 8 autres candidats en lice. L'élection se déroule dans le cadre d'une nouvelle constitution qui révoque l'interdiction faite aux chefs militaires de se présenter aux élections et qui prolonge le mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Cette constitution a été approuvée à une écrasante majorité lors d'un référendum en septembre, bien que les partis d'opposition aient demandé aux électeurs de la boycotter. Outre l'affaiblissement de l'opposition, les militants et les groupes de défense des droits affirment que depuis le coup d'État, la Guinée a vu les dirigeants de la société civile réduits au silence, les critiques enlevées et la presse censurée.
Plus de 50 partis politiques ont également été dissous l'année dernière. Les tensions entre le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo s'intensifient, Londres reprochant à Kinshasa son refus de coopérer à sa nouvelle politique de retour des migrants sans papier et des personnes condamnées pour des crimes. La ministre britannique de l'Intérieur a annoncé la suppression du service de visa accéléré et du traitement préférentiel accordé aux VIP et aux représentants du gouvernement congolais pour la RDC. Le Royaume-Uni a imposé des restrictions de visa à la République démocratique du Congo, accusant son gouvernement de ne pas coopérer avec sa nouvelle politique de retour des migrants sans papier et des personnes ayant commis des infractions pénales. Le ministère britannique de l'Intérieur a annoncé ces mesures dans un communiqué publié samedi soir. Il a également déclaré que l'Angola et la Namibie avaient accepté d'intensifier leurs efforts pour rapatrier leurs ressortissants. Ces accords marquent le premier changement majeur dans le cadre des réformes radicales dévoilées le mois dernier par la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmoud, visant à rendre le statut de réfugié temporaire et à accélérer l'expulsion des personnes arrivant sans papier au Royaume-Uni. La RDC, l'Angola et la Namibie n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat. Le ministère de l'Intérieur a déclaré que la RDC avait désormais été privée des services de visa accélérés et du traitement préférentiel accordé aux personnalités importantes et aux décideurs. Les États-Unis ont annoncé un engagement de 2 milliards de dollars d'aide humanitaire aux Nations Unies selon un responsable du département d'État américain. Cette décision intervient malgré les importantes réductions de l'aide étrangère décidées en 2025 par l'administration du président Donald Trump, année au cours de laquelle Washington a considérablement réduit ses dépenses dans ce domaine. C'est après moi. Les États-Unis se sont engagés à verser 2 milliards de dollars à l'Organisation des Nations Unies pour financer ses programmes d'aide humanitaire. Ce montant ne représente qu'une fraction de ce que les États-Unis ont contribué dans le passé. L'administration du président Donald Trump n'a cessé de diminuer l'aide internationale américaine cette année. Selon l'ONU, le financement américain de ces programmes a pu atteindre jusqu'à 17 milliards de dollars ces dernières années avant de baisser drastiquement en 2025. D'autres donneurs importants comme la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne ont aussi réduit leur budget d'aide humanitaire cette année. Malgré ces coupes, les besoins ont explosé dans le monde entier. En 2025, les agences de l'ONU ont dû répondre à des situations de famine au Soudan et à Gaza, au déplacement de dizaines de milliers de personnes fuyant la violence dans l'est du Congo, ou encore à des catastrophes naturelles dans plusieurs régions du monde. Selon le département d'État, ces 2 milliards de dollars doivent permettre de réformer le soutien américain à l'ONU en fournissant une assistance plus ciblée directement à des crises spécifiques ou des pays dans le besoin. Dans un premier temps, 17 pays devraient bénéficier de cette aide américaine réformée, dont le Bangladesh, la République démocratique du Congo, Haïti, la Syrie et l'Ukraine. Et c'est tout pour ce tour de l'actualité au Bénin et au-delà de nos frontières. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.